Il y a presque 3000 ans, en Inde, on craignait comme aujourd'hui la fin du monde. L'humanité était en train de se dévorer, de se détruire. Et un auteur qui s'appelle Vyasa, peut-être il a existé, peut-être il n'a pas existé, peut-être il y en a plusieurs, ont conçu un poème qui est devenu une immense épopée qui montrait comment traverser les périodes les plus noires, les plus dures de l'histoire. Alors ce poème, depuis, est devenu partie intégrale de la vie de tous les Indiens, de tous les niveaux, de toutes les classes. C'est une œuvre à la fois de la plus haute spiritualité, d'une grande qualité dramatique et abordable, ouvert à tout le monde. Et pour des raisons très difficiles à comprendre, cette œuvre est restée presque inconnue par l'Europe, à part quelques spécialistes. Alors, un jour, en 1974, Jean-Claude Carrière et moi, nous avons passé la soirée avec un grand sanskritiste, Philippe Lavastine, ici à Paris, et il a commencé à nous raconter cette histoire. Et nuit après nuit, comme des enfants, on a entendu par communication orale le Mahabharata. Alors quand le jour où il a terminé cette immense histoire, Jean-Claude et moi étaient devant quelque chose qui était pour nous d'une clarté absolue. Il fallait partager avec d'autres personnes cette merveille. Alors on a commencé à travailler avec notre centre international, lentement, pour préparer les éléments pour pouvoir un jour en faire une pièce de théâtre. Et au début, on n'allait pas plus loin que le désir de faire une pièce de théâtre en langue française pour le Festival d'Avignon et pour les Bouffes du Nord. Mais une fois créée au Festival d'Avignon, on a vu que cette œuvre avait quelque chose à raconter aux gens d'aujourd'hui. Et on nous demandait tout de suite d'en faire une autre version en langue anglaise. Alors, après avoir joué une longue saison au Bouffes du Nord et après avoir fait une tournée en langue française en Europe, on a recommencé le travail avec en grande partie les mêmes acteurs, dont plusieurs ont appris l'anglais pour pouvoir continuer à le jouer, tellement ils étaient accrochés à ce thème. Et on a fait une deuxième version en langue anglaise qu'on a joué un peu partout, en Australie, en Amérique, en Écosse, au Japon, pendant une année. À la fin de cette période, personne ne se tenait plus debout. Parce qu'il faut ajouter que le Mahabharata, c'était 9 heures du spectacle, chaque fois, ce qu'on appelait le marathon, qui était très court par rapport au vrai Mahabharata, qui durait au moins 6 mois si on le jouait intégralement. Mais après avoir joué pendant une année en français, une année en anglais, cette œuvre, on ne pouvait pas continuer à le jouer. Et la demande, pas pour nous, mais pour cette œuvre, était encore très forte. Et on nous demandait d'aller jouer dans beaucoup d'autres pays. Et on voyait que le Mahabharata lui-même avait envie de continuer à raconter sa propre histoire partout dans le monde. Alors c'est évident que il y avait une seule solution qui était d'en faire un film. Alors on a tout de suite recommencé le travail. Et c'était recommencé parce qu'on ne peut pas tout simplement filmer un spectacle de cet ordre. Ça a été souvent tenté, ce n'est jamais bien. J'ai fait plusieurs expériences de cet ordre et je vois que c'est un travail très passionnant, mais il faut tout refaire. Alors, avec un producteur français, Michel Proper, nous nous sommes installés dans les studios de Joinville et là, on a tourné encore plusieurs versions. Version en langue anglaise pour la télévision, 6 heures. C'était 9 heures réduit à 6 heures. C'est la même chose, sauf qu'à l'écran, tout va beaucoup plus vite qu'au théâtre. Ensuite, on a fait pour le cinéma une version de 3 heures. Et finalement, comme la majorité des acteurs étaient les mêmes qui avaient joué dans les deux versions, on pouvait plus facilement que dans la plupart des cas faire une version doublée
en français, parce que c'était ceux qui avaient joué d'abord en français et ensuite en anglais qui revenaient à la langue du départ pour la version télévision qui sera présentée maintenant en France. En Inde, tout ce qui n'est pas Ramayana est Mahabharata. Alors, si un politicien fait un discours, il cite les personnages. Si vous allez voir la danse, la moitié du temps sont des thèmes du Mahabharata. Vous voyez une image, un dessin, quelque part, c'est le Mahabharata. Vous trouvez une statue, c'est peut-être un personnage du Mahabharata. Le Mahabharata existe partout dans le folklore et aussi dans l'art classique indien. On ne peut pas l'éviter.